Congo Freight Lines est sur le point de révolutionner les solutions de logistique de transport en République démocratique du Congo. Avec un engagement envers l'efficacité et la fiabilité, nous visons à rationaliser le mouvement des marchandises à travers le pays. Notre approche innovante garantit que les entreprises peuvent prospérer, connecter les communautés et stimuler la croissance économique. Rejoignez-nous alors que nous ouvrons la voie à un avenir meilleur dans la logistique. Congo Freight Lines a pour objectif de devenir la principale entreprise de transport routier de la République démocratique du Congo. Avec une flotte prévue de plus de 100 camions, dont des semi-remorques, des camions-caisses et des véhicules frigorifiques, nous serons en mesure de jouer un rôle essentiel dans le transport de marchandises et d'équipements à travers le pays. Notre mission est de soutenir le développement des 145 territoires de la RDC en fournissant des solutions de transport efficaces et fiables pour aider à réaliser la vision du président Félix Tshisekedi pour la nation. Nous recherchons des fonds sous forme de prêts ou de partenariats gagnant-gagnant avec un investisseur pour concrétiser notre projet de devenir la plus grande entreprise de transport routier de la RDC. En 2010, Elon Musk et sa société Tesla ont obtenu un prêt de 465 millions de dollars de l'administration Obama pour lancer leur entreprise de véhicules électriques. Avec une vision claire, Tesla est désormais devenu le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde, et Musk a remboursé le prêt en moins de 5 ans. La confiance de l'administration Obama en lui s'est avérée fructueuse, puisque lui et son équipe contribuent désormais des milliards de dollars en impôts. Aujourd'hui, nous recherchons un prêteur qui partage notre vision et peut fournir les fonds nécessaires pour nous établir comme la plus grande entreprise de camionnage de la République démocratique du Congo. Nous nous engageons à rembourser notre prêt à temps, à payer des impôts et à créer des emplois bien rémunérés. La population de la RDC connaît une croissance rapide, ce qui entraîne une forte demande de biens, notamment de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. L'un des principaux défis du président Félix Tshisekedi est la hausse du coût de la vie, principalement due à un système de transport inadéquat pour acheminer les marchandises à travers le pays. De nombreux produits se gâtent dans les provinces en raison du manque de distribution, ce qui décourage les agriculteurs et les pousse à abandonner leur culture. La pénurie de camions entraîne des coûts de transport élevés, qui sont finalement répercutés sur les consommateurs, augmentant encore le coût de la vie en RDC. L'agriculture est actuellement une priorité majeure pour la RDC. Bien qu'il existe un potentiel de développement agricole important, sans transport adéquat pour acheminer les marchandises, les progrès seront freinés, rappelant la situation de Bukanga-Lonzo. Comme Mobutu au début des années 70, le président Félix Tshisekedi est déterminé à faire progresser le pays, et nous croyons en sa vision de faire de ce projet de transport routier une réalité, allégeant ainsi les souffrances du peuple congolais. Les États-Unis sont la plus grande économie du monde, avec environ 3 millions de semi-remorques de classe 8 et 7 millions de camions-caisses qui facilitent la circulation des marchandises au niveau national et international. Le transport est crucial pour l'économie d'une nation. Nous demandons instamment que des personnes intègrent la possibilité d'aider le gouvernement à améliorer la logistique du transport de marchandises en RDC, car le manque de solutions logistiques appropriées pose des problèmes aux investisseurs extérieurs. Nous sommes la solution. Emploi. Notre objectif est de créer de nombreux emplois bien rémunérés pour les jeunes hommes et femmes, la majorité de nos camions étant équipés de boîtes de vitesse automatiques pour faciliter la formation et l'emploi des conductrices. Nous nous engageons à atteindre une main-d'œuvre composée d'au moins 30% de femmes, ce qui modifiera considérablement la perception des femmes travaillant comme conductrices de camions en RDC. De plus, nous avons l'intention de collaborer avec Service National et d'autres ONG pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes hommes et femmes réformés qui étaient auparavant impliqués dans des activités délinquantes. Nous suggérons que les fonds soient alloués directement aux parties concernées, notamment le concessionnaire de camions, la compagnie de transport, les autorités portuaires et les autorités douanières, plutôt que de nous être directement alloués. Cela devrait rassurer notre prêteur sur le fait que les fonds ne seront pas utilisés à mauvais escient ou perdus. Dans 5 ans, Congo Freight Lines remboursera intégralement à notre prêteur, y compris les frais et charges du prêt. Nous estimons que nous connaîtrons une croissance d'au moins 20% par an en acquérant au moins 20 camions chaque année. Nous réaliserons un revenu net d'au moins 600 000 $ par mois ou 7,2 millions de dollars la première année et l'augmenteront d'au moins 20% chaque année suivante. Nous n'aurons aucun problème à rembourser notre prêt. Tous les équipements et le terrain serviront de garantie. Dans le cas où nous ne parviendrions pas à respecter notre obligation, la banque pourra reprendre possession des actifs nécessaires pour éviter toute perte. Nous prévoyons d'entretenir nos camions comme suggéré par le fabricant. Toutes nos pièces et notre lubrification seront de la plus haute qualité achetées aux États-Unis d'Amérique. Nos camions dureront des décennies.
Nous prévoyons d'avoir au moins 250 camions d'ici la fin de notre 5e année d'exploitation. La République démocratique du Congo a besoin d'un système de transport terrestre efficace pour faciliter la circulation des marchandises à l'intérieur du pays et vers les régions voisines, renforçant ainsi son économie. Les trains étant lents et les avions coûteux, les camions apparaissent comme l'option la plus adaptée pour transporter des marchandises. La RDC a besoin d'un nombre important de camions de haute qualité, qui ne doivent pas nécessairement être neufs. Notre stratégie consiste à acheter des camions d'occasion de haute qualité à une fraction du coût des camions neufs. L'achèvement du port de Banana en haute mer sur l'océan Atlantique créera un énorme besoin et une opportunité pour l'industrie du transport routier. Le port de Banana devrait avoir une capacité de manutention de conteneurs de 450 000 EVP par an. Une bonne logistique de transport sera nécessaire pour assurer la fluidité du mouvement des conteneurs. Congo Freight Line sera prête à jouer le rôle de la plus grande entreprise de transport routier pour répondre aux besoins de dédouanement des conteneurs du port et de leur transport vers leur destination à travers la RDC. La construction de l'autoroute Beira-Lobito ou TAH9, d'une longueur de 3523 km, 2189 000, traversera l'Angola, la partie la plus méridionale de la République démocratique du Congo, la Zambie, le Zimbabwe et le centre du Mozambique. La nouvelle autoroute ouvrira de nombreuses opportunités dans le secteur du transport routier. Congo Freight Lines sera prête à répondre aux besoins de la RDC. Nous créerons de nombreux emplois bien rémunérés pour les jeunes hommes et femmes de la RDC. Congo Freight Lines, nous sommes la solution.